Tu n'as pas besoin de designer un logo sexy, d'avoir un chat ou un nom de domaine hyper cool. Et la vérité, c'est même que ça ne sert à rien. Pour vendre quoi que ce soit, il te faut 5 pages. Une page pour prendre le contact, une page de remerciement de contact, une page de vente, une page de paiement et une page de remerciement. Et en réalité, la page la plus importante, celle qui fonde tout le site internet et qu'on reprend partout sur les autres pages, c'est la page de vente. Pourtant, elles sont toujours mal faites et c'est pour cette raison qu'elles ne convertissent pas, parce qu'une bonne page de vente doit contenir 17 étapes. Et si vous suivez ce cheminement, vous allez faire exploser votre taux de conversion. Honnêtement, ça fait 70% du job, le reste c'est vos réseaux sociaux pour 15% ou vos publicités et vos relances email et retargeting pour 15%. Donc on se plonge tout de suite sur cette page sur laquelle on va expliquer clairement comment ton produit va aider le client. Il faut montrer qu'on connaît le problème du client, qu'on l'a compris mieux que lui et ensuite il faut qu'on lui présente la solution précise pour y parvenir en montrant qu'on est professionnel et qu'on sait de quoi on parle. Et évidemment, il faut que cette page soit propre, sobre, professionnelle et qu'elle donne confiance. Pas de typo bizarre, pas de fond rose pâle, pas de fond avec des photos, pas d'images qu'on voit pas sur mobile et on évite les phrases de c'est l'identité de ma marque, tu comprends, pas du tout. Fond blanc ou noir, tout le monde fait ça parce que c'est ce qui fonctionne. Ensuite, pour le logo, il suffit de prendre une typo qu'on aime, qui fait professionnel, et on s'arrête à ça. C'est largement suffisant et il faut se méfier parce que si tu ne fais pas un bon logo, et il y a de grandes chances que tu ne saches pas faire un bon logo, ça va faire plus cheap qu'autre chose et absolument pas professionnel. Et là, on veut que tout fasse professionnel. Donc maintenant qu'on a vu ces premiers points, il faut commencer par choisir son CRM. Le CRM, c'est le site ou programme qui va nous permettre de créer une page de vente. Alors il y a énormément d'options et moi ma préférée c'est System.io. Et d'ailleurs vous pouvez cliquer sur le lien qui est sous la vidéo pour que vous accédiez directement à mon modèle de site et que vous profitiez d'un compte gratuit à vie. Honnêtement je conseille cette plateforme parce que les pages que vous allez faire vont charger assez rapidement. C'est facile à prendre en main, c'est français, il n'y a pas de frais de transaction et en plus vous pouvez utiliser System.io pour gérer les emails aussi. Ça évite d'utiliser plusieurs outils. Et l'un des autres avantages, c'est que si par hasard, un jour, vous décidez de passer au plan payant, il reste franchement moins cher que tous les autres pour ce qu'il propose. Donc c'est celui que je vais utiliser, mais je voulais que vous sachiez que c'est juste parce que c'est le meilleur et il n'y a pas de raison particulière. Et en plus, en cliquant sur le lien en description, vous pouvez télécharger mon template directement. Je vous l'offre gratuitement. Vous avez qu'à cliquer sur le lien en description, vous suivez les étapes, il faut mettre votre mail, un mot de passe. Vous créez votre compte et comme ça, vous arrivez directement ici. Vous allez dans site web, tunnel de vente. Et ici, vous avez mon template. Les autres pages ici avec paiement, remerciement, achat, lead magnet, c'est pour ceux qui sont dans le programme complet. Vous allez avoir seulement la page de vente dans la version gratuite. Ensuite, vous allez ici, vous faites modifier la page. Et là, vous arrivez sur la page à modifier. Et vraiment, faites attention à vos textes parce que vous pensez peut-être que les gens ne lisent pas les textes, mais c'est absolument faux. Les gens qui n'achètent pas ne lisent pas, mais les gens qui achètent lisent toujours. D'ailleurs, vous pouvez vous demander si vous n'avez pas lu toute la page avant de faire un gros achat. Mais maintenant qu'on est sur la page, voyons les 17 étapes. Alors, le premier texte à afficher en gros, le premier, il ne doit pas être à propos de vous ou de votre solution. Il est là uniquement pour caractériser votre audience, pour lui montrer qu'elle est bien au bon endroit et qu'elle continue à lire. Parce qu'en fait, à ce stade, le plus important, c'est de caractériser la personne que vous ciblez. Vous devez lui montrer que c'est bien à lui que vous parlez. Et vous pouvez le faire avec un message simple. Même juste un « vous recherchez la meilleure brasserie à Bordeaux pour passer une soirée exceptionnelle » ou alors vous souhaitez augmenter votre taux de conversion de 80% et même un « vous n'arrivez pas à rencontrer de nouvelles personnes, vous vous sentez seul ». Découvrez comment démarrer une conversation avec une parfaite inconnue. Toutes ces phrases fonctionnent. Et ça semble évident, mais personne ne le fait. Personne ne caractérise jamais le client en premier. Pourtant, on peut le faire vraiment avec tout. Même si on prend un truc aussi banal que l'iPhone par exemple, si on va sur le site d'Apple, je suis sûr qu'il commence par parler de nous. Voilà, la première phrase, c'est penser pour vous plaire. À un moment, pour vendre des téléphones et des ordi 3 fois plus cher que les autres, il faut être bon en marketing. Mais cette accroche, elle permet aux gens qui visitent votre site de se dire punaise, oui, ça, c'est pour moi. Et ça, c'est hyper puissant parce qu'ainsi le prospect sent qu'on lui parle à lui. Ça résonne en lui et il va avoir la sensation que tout ce qui suit sur la page est vraiment personnalisé pour lui et que ça lui correspond parfaitement. Mais ensuite, après l'accroche, il y a la première phrase qui sert à prouver qu'on sait de quoi on parle et qui doit expliquer comment ça va se passer. Par exemple, vous souhaitez augmenter votre taux de conversion de 80% sur votre site. Première phrase. Découvrez comment une vidéo de présentation ultra optimisée peut faire exploser votre business. Ça, c'est la deuxième. Et ces 2-3 lignes, ce sont elles qui vont être les plus lues de votre site internet. Donc vraiment, c'est la partie la plus importante. Et on a généralement tendance à écrire le nom du programme ou les avantages principaux en se disant qu'on pourra ensuite parler de la cible plus tard, mais pas du tout. C'est ce texte qui est lu le plus et c'est là qu'il faut choper tous les gens occupés pour qu'ils s'arrêtent et qu'on obtienne leur attention afin qu'ils continuent à lire. Donc c'est ici qu'il faut l'écrire. Et c'est vraiment sur cette phrase qu'il faut passer du temps. Dans mon programme payant, on vous aide et on vous donne les prompts pour que vous utilisiez l'intelligence artificielle, que vous définissiez bien votre client pour bien répondre à ses attentes et que vous puissiez l'optimiser
encore mieux que sur ce petit exemple. Mais même une fois que l'offre est lancée, ça m'arrive souvent de faire un petit tour sur mes sites et de regarder si je peux les améliorer. Je continue de faire des tests parce qu'étonnamment, c'est cette petite phrase qui va vraiment influencer massivement la réussite du site. Mais ensuite, une fois que vous avez chopé l'attention de votre audience et que vous avez renforcé l'idée de base en montrant que vous êtes un pro et qu'ils sont à la bonne place, il faut faire monter le suspense. C'est l'étape 3. Il faut immédiatement proposer le produit avec ses bénéfices principaux. Et comme il y a des gens qui sont déjà venus, qui ont déjà vu la page, ils n'ont peut-être pas envie de tout lire. Donc il faut un bouton vers le paiement directement. Mais attention, il ne faut pas de prix ici. Il ne faut jamais mettre le prix en début de page. Le prix, c'est beaucoup plus tard. Et même si vous vendez un produit physique d'ailleurs, arrêtez de mettre le prix en haut comme sur Amazon. Parce qu'Amazon, ils veulent avoir l'air cheap et discount. Et vous voulez avoir l'air premium. Et sur le site d'Apple, ils parlent carrément du prix seulement sur une autre page. Il faut vraiment aller chercher loin pour voir le prix. Là, tout en bas, il y est. Mais il n'est pas au début. On met jamais le prix en haut de la page. Et donc là, dans les petites lignes, vous listez les bénéfices. Par exemple, un bénéfice, c'est augmenter votre profitabilité du jour au lendemain ou ne perdez plus d'argent en perdant vos visiteurs. Comme ça, en plus, vous jouez sur l'aversion à la perte. Et si vous êtes dans mon programme ou que vous y connaissez un peu en marketing, vous savez à quel point c'est puissant. Et ensuite, vous mettez un troisième bénéfice, je ne sais pas, une solution à implémenter facilement, par exemple. Et là, en dessous des bénéfices, vous ajoutez un bouton de paiement. Vous pouvez mettre aussi un peu d'urgence, c'est une preuve sociale, mais il faut que ce soit court parce que c'est plus bas dans la page qu'on va taper très fort sur ces points. Pour l'instant, on fait juste un peu monter le suspense et c'est encore à ça que sert l'étape numéro 4. On passe à l'étape 4. On fait monter le suspense pour qu'ils aient envie de lire la suite. Sur une landing page, le but de chaque texte, de chaque image, de chaque paragraphe, c'est de donner une petite information tout en donnant envie aux prospects de lire la suite. Et pour y parvenir, vous devez faire une liste des bénéfices de votre solution où chaque titre attire l'attention et donne envie de lire. Donc il faut que ça montre le problème auquel votre produit va répondre et que votre méthode est la meilleure pour garantir des résultats. Le but de ces 3 petits points, c'est de renforcer l'idée que vous avez donnée au départ pour montrer une cohérence et continuer à les attirer dans le tunnel de vente pour montrer au prospect que l'on comprend bien son problème. C'est l'étape numéro 5, montrer qu'on comprend bien le problème. Donc ensuite on le définit clairement. Parce que si on arrive à l'identifier et à le définir encore plus clairement que ce que pourrait faire le client, ça montre qu'on l'a vraiment bien compris et le client va nous faire confiance. Et je sais que de nombreuses personnes veulent que leur page soit positive et ne veulent mettre en avant que des avantages positifs, mais c'est une énorme erreur. Si vous êtes dans mon programme, vous savez déjà que les gens sont plus motivés pour éviter une douleur que pour gagner du plaisir. Et ça veut dire 2 choses. Premièrement, il faut montrer le problème, montrer qu'on l'a bien cerné et montrer qu'il est grave. Et que s'ils restent dans leur confort, que s'ils continuent leur vie et qu'ils ne font rien, l'échec va arriver. Ils vont donc devoir résoudre ce problème maintenant. Le confort est l'ennemi du changement, mais si on est dans une situation difficile, on est obligé de se forcer à avancer. Donc il faut leur montrer qu'ils sont forcés de se bouger. Et deuxièmement, en montrant qu'on comprend le problème mieux qu'eux, on montre qu'on l'a bien analysé et qu'on est l'expert dont ils ont besoin pour avancer sereinement. Et ensuite, évidemment, les gens s'attendent à ce qu'on arrive avec la solution, donc ils continuent de lire. Ils savent que si on a bien compris le problème et qu'on l'a défini aussi clairement, on va arriver avec une solution. Donc ils continuent de lire, ce qui nous permet d'arriver avec la solution. C'est le point numéro 6. Là, c'est l'étape dans laquelle on doit arriver avec le remède à tous leurs maux. Maintenant qu'on leur a montré par exemple qu'ils pourraient gagner plus sans dépenser plus s'ils arrêtaient de perdre des prospects grâce à une meilleure page de vente, on leur montre qu'on a une solution qui permet parfaitement de s'adapter à leurs problématiques et qu'en suivant ces étapes, ils vont transformer leur vie et devenir salement rentables. Après leur avoir montré le problème, on donne la solution. Comme ça, ils passent d'un état où ils sont un peu stressés, ils réalisent qu'il faut qu'ils fassent quelque chose mais ils ne savent pas quoi faire, à un état où ils sont rassurés d'avoir trouvé la meilleure solution possible donnée par un expert. Mais ensuite, s'ils réfléchissent 2 secondes, ils vont se dire que ton produit n'est pas la seule solution. Par exemple, si tu vends une méthode pour améliorer ton site, ils vont réaliser que Baltosh l'a déjà expliqué gratuitement sur YouTube. Et c'est sûrement vrai, il y a sûrement d'autres options pour résoudre ce problème. Donc ensuite, on va montrer que les autres solutions sont moins bien à côté de la tienne. Parce que par exemple, sur cette vidéo gratuite, je vous donne le template, je vous donne la méthode à suivre, le plan parfait. Mais si vous rejoignez ma formation, vous allez avoir beaucoup plus d'infos. Et donc ça nous amène à l'étape 7 qui consiste à montrer qu'on est bien meilleur. Et pour le montrer, on apporte des preuves. Et pour ça, le plus visuel, c'est un tableau dans lequel vous vous comparez avec vos concurrents pour montrer que vous êtes le meilleur avec des preuves. Si j'ai une équipe de beaux gosses, normalement je clique là et ça m'y amène direct et vous pouvez modifier le tableau. Voilà, et là si vous cliquez ici, vous pourrez directement modifier le tableau. C'est vraiment bien fait. Et vous pouvez le faire avec un compte Canva 100% gratuit. Mais du coup, dans le tableau, vous faites une colonne avec vos options et vous la comparez aux autres. Par exemple, je peux dire que mon programme est mieux que cette vidéo gratuite que vous êtes en train de regarder sur YouTube parce que dans mon programme, il y a les prompts, vous n'avez qu'à copier-coller. Dans mon programme, il y a aussi toutes les pages du site. Il y a aussi un coach qui va venir et vérifier que votre page ne contient pas de fautes et qu'elle est vraiment bien faite. Il va vérifier que tout est nickel pour être sûr que vous réussissiez. Donc je pourrais montrer qu'une autre solution est meilleure. Et ensuite, on passe à l'étape numéro 8, la preuve que vous êtes le boss.
Parce que maintenant, ils savent qu'ils ont un problème, ils connaissent la solution, mais ils ne vous font pas confiance parce qu'ils ne vous connaissent pas. Donc c'est le moment de montrer que tu es vraiment capable de délivrer la promesse. Et c'est l'endroit où les gens mettent généralement les avis. Mais si tu débutes et que tu n'en as pas, il y a d'autres astuces parce que tu ne dois surtout pas mettre de faux avis. Les faux avis, les gens vont les repérer et ils vont perdre une totale confiance en toi. Mais si tu as des gens qui ont déjà testé ton produit et qui savent qu'il fonctionne, tu peux leur demander un témoignage écrit ou vidéo. Et si tu es assez proche d'eux, tu peux leur demander à ce que leur témoignage commence par une objection. Comme ça, le client potentiel qui est sur la page va s'identifier aux objections et réaliser que ton produit est vraiment la meilleure solution. Par exemple, dans ce cas précis, dans le cas où on vend un truc pour faire une meilleure page de vente, tu peux demander à ton client à ce que son témoignage commence par « J'avais pas envie d'investir dans un PDF, j'avais un peu peur de me faire arnaquer, mais finalement, ce PDF était hyper construit et ensuite le bon avis. » Ou alors, je pensais que mon site était déjà bien, mais j'ai suivi leurs étapes et leurs prompts pour améliorer mes formulations et depuis, mes résultats ont explosé. Bref, c'est ici que tu peux ajouter des avis. Et ensuite, si personne ne peut te faire de témoignage, tu peux mettre le nombre de personnes que tu as déjà accompagnées. Et si tu n'as accompagné personne, tu peux mettre le nombre de personnes qui ont pris ton produit gratuit. Et alors là, si tu n'en as pas non plus, tu peux ensuite prendre ton nombre d'abonnés sur les réseaux. Ça, je trouve que c'est très borderline, le nombre d'abonnés sur Insta. Personnellement, j'aime pas, je le fais pas. Mais je sais que plein de gens le font, donc pourquoi pas. Ensuite, tu peux aussi mettre des sociétés que tu as aidées ou pour qui tu as travaillé. Sinon, comme preuve pas mal, tu peux aussi mettre des articles de presse qui parlent du système que tu proposes et qui en vantent les mérites. Là, le mieux, c'est de prendre des statistiques fortes et des données chiffrées. Et ensuite, si tu as un diplôme particulièrement intéressant pour le produit que tu vends ou une expérience, tu peux aussi l'ajouter ici. En tout cas, c'est dans cette partie juste ici que tu dois montrer que toi et ton produit, vous êtes les plus forts et que vous êtes très crédibles pour répondre à leurs problèmes. Et plus vous avez de preuves, plus vous en mettez, mieux c'est. Mais si tu n'as rien, ne t'inquiète pas. Tu peux commencer sans, mais surtout ne triche pas. Parce que c'est comme les faux avis, tôt ou tard, quelqu'un va enquêter et si tu n'as pas fait les études que tu dis, si tu n'as pas de vrais clients, ça va se savoir et tu vas te faire bolos. Donc ne triche pas parce que tu pourras toujours la compléter plus tard. Et en plus, tu n'en as pas vraiment besoin pour commencer. Tu as déjà montré que tu avais bien compris le problème des clients, tu leur as amené la meilleure solution. Donc tu arriveras à faire des ventes sans sauter cette étape pour passer directement à la suivante, qui consiste à justifier les bénéfices de ton produit et à expliquer comment ça va se passer. C'est le point numéro 8, le plan. Ici, je vous le rappelle, on évite de parler des caractéristiques du produit. On parle toujours que des bénéfices que ça va apporter. Vous vendez jamais un document PDF de 35 pages, mais vous vendez un site qui va convertir 80% plus que ceux qu'ils font en ce moment. On peut expliquer le plan de notre PDF ou le plan du produit, à quoi il sert, comment ça fonctionne. Et ensuite, on passe à l'étape numéro 9. On présente notre offre irrésistible. Et là, elle doit vraiment taper très fort et être impossible à refuser. Si tu es dans mon programme, tu sais comment faire une parfaite. Sinon, il faut que tu gardes à l'esprit qu'elle doit être claire, compréhensible et il faut que le client soit sûr qu'il va réussir avec elle. Ça doit tenir en 2-3 lignes et ensuite, on passe à l'étape 10, le récap pour fracasser. C'est ici l'étape 10. On refait une liste avec tout ce que contient le package qu'on propose et on peut montrer une valeur pour chaque partie pour montrer ce que le client va obtenir et combien il aurait dû dépenser s'il avait dû acheter tous ses services séparément. Et ensuite, on peut additionner la valeur totale de tout ce qu'on propose avant d'enfin donner notre prix. C'est l'étape 11 et c'est seulement ici qu'on donne notre prix. On ne doit absolument pas en avoir parlé avant. Parce que là, on en est au stade où tu as tellement fait monter la pression en montrant que tu avais la bonne solution qui regroupe une valeur énorme qu'ils vont penser que c'est plus cher. Et ils vont en fait être contents de pouvoir en profiter à un prix si peu important à côté de tous les avantages que tu vas leur offrir. Et ensuite, c'est pas tout. Surtout, on ne s'arrête pas là parce que de nombreuses pages de vente s'arrêtent ici. Mais si vous avez bien suivi, on en est seulement à l'étape 11 et si on veut être sûr que notre client achète, il y en a 17. Donc on n'a pas fini parce qu'après notre proposition de prix, l'étape numéro 12, on ajoute des bonus et des cadeaux. Alors ici, il faut faire attention parce que tous les gens ne comprennent pas le mot bonus. Donc il vaut mieux privilégier des mots comme avantage, cadeau ou inclus parce que là, le client a déjà réalisé que la solution que tu proposais était ultra avantageuse. Et si tu continues à lui envoyer des bonus et des cadeaux, ça le pousse vraiment à sauter le pas et à saisir l'offre maintenant. Et ici, pour être encore plus efficace, tu peux encore ajouter un prix ou une valeur à ces avantages pour renforcer l'impression qu'ils économisent de l'argent. Pour eux, ça réduit encore la douleur de sortir la carte maintenant pour acheter. Et par exemple, si tu vends un PDF pour améliorer une page de vente, tu peux offrir un lot d'icônes, quelques templates de newsletter, ou l'accès à un numéro de téléphone sur lequel ils peuvent poser leurs questions de temps en temps, ou l'accès à une communauté privée pour qu'ils puissent parler entre eux et s'améliorer les pages. Et ensuite, l'avantage de ces bonus, c'est qu'on peut les utiliser pour créer un sentiment d'urgence. C'est l'étape 13. 13, le sentiment d'urgence. Parce que le problème, c'est que si ce produit est à ce prix avec ses bonus pour toujours, le client n'est pas obligé de passer à l'acte immédiatement.
Donc il va remettre à plus tard, il va partir et il va vous oublier. Tandis que si vous laissez les bonus seulement pendant une durée limitée dans le temps, les clients ont intérêt à passer à l'action maintenant. Donc tu peux dire que tu as un nombre d'appels limité, que tu ne fais rentrer que 10 personnes dans ce programme à ce prix avec ses bonus. Tu peux dire que c'est une offre limitée pour le Black Friday ou que le prix augmente tous les dimanches. Enfin, tu peux dire ce que tu veux, mais il faut que ton offre soit crédible. On évite les offres de lancement, les soldes qui durent toute la vie. Et surtout, une fois l'offre terminée, par contre, il faut vraiment le faire. Comme ça, s'ils n'ont pas saisi leur chance au moment opportun, ils vont s'en mordre les doigts pendant un moment et ils achèteront direct quand tu remettras l'offre dans 6 mois. Et ok, peut-être que ton taux de conversion sera un peu moins bon en moyenne, mais tu auras un pic de conversion dès que tu réactiveras les bonus. Et en plus, tu auras des clients qui pourront acheter les bonus séparément. Tu pourras les utiliser comme upsell et downsell. Si c'est dans ma formation, je t'apprends à faire ça, c'est dans le module 4, upsell et downsell. Et en réalité, ça, il faut vraiment que tu en mettes un. Parce que s'il est bien fait, 30 à 40% des gens qui achètent un produit sur un site en reprennent un autre en commandant direct. Donc vraiment, il te faut un upsell pour exploser tes bénéfices. Mais sinon, sur la page de vente, on passe à l'étape 14. Tu dois retirer le risque pour le client. Parce que ton client est sceptique et il n'est pas sûr que son produit soit le meilleur. Et malheureusement, c'est lui qui va devoir prendre le risque de te faire confiance et de mettre sa carte sur ton site. Donc ici, tu dois lui montrer qu'il ne prend aucun risque. Et ma solution préférée, c'est d'offrir une garantie en béton. C'est satisfait ou remboursé. Pour les matelas par exemple, ils vous laissent l'essayer 90 nuits et s'il ne vous plaît pas, vous pouvez le renvoyer. Et ça, c'est une super garantie parce que je pense qu'il y a très peu de renvois. Et pour les produits digitaux, c'est encore plus simple, mais il y a énormément de guides d'influenceuses par exemple qui disent qu'elles ne remboursent pas leur guide parce que c'est un produit digital et que du coup les gens l'ont utilisé, donc c'est pas juste de les rembourser. Et c'est sûr que même si on leur rembourse, ils gardent le PDF. Mais en réalité, on s'en fiche, il faut faire tout l'inverse. Tu dois comprendre que c'est primordial d'avoir une garantie forte, surtout si tu vends un PDF ou un produit digital. Globalement, sa création et son envoi, ça ne te coûte rien. Donc, honnêtement, qu'est-ce que tu en as à faire que certaines personnes profitent de toi? Et en plus, en réalité, c'est très peu. Je dois avoir moins de une commande sur 1000 où les gens demandent un remboursement. Même s'il y a une bande de losers qui abusent et qui demandent des remboursements pour rien, franchement, c'est pas grave. J'ai pas envie d'avoir ce genre de clients. En plus, ils ont certainement mauvaise réputation dans la vraie vie. Il vaut mieux ne pas être associé à eux. Ils vont pas appliquer ce qu'il y a dans mon programme. Donc, je préfère les rembourser et qu'on n'en parle plus. Mais en tout cas, pour toi, c'est hyper important. Tu dois éliminer les derniers risques qu'il pourrait y avoir du côté du client avant de leur montrer clairement ce qu'ils doivent faire maintenant. Étape 15, le call to action. Clique sur ce bouton pour avoir mon produit et réussir maintenant. Tu dois lui dire où il doit cliquer très clairement pour qu'il n'ait pas à réfléchir. Le client ne doit pas chercher le bouton, il ne doit pas se demander quelle est la prochaine étape. Tu lui montres clairement. Le bouton est là, en gros, en vert, c'est clair. Et s'il ne clique toujours pas, on passe aux menaces. C'est l'étape numéro 16, les menaces. Ah, avant on peut mettre une petite FAQ si on veut, mais ensuite on passe aux menaces. Alors, évidemment, on y va doucement, mais il faut rappeler le sentiment d'urgence et le risque qu'ils prennent s'ils continuent leur petite vie sans le produit et sans agir tout de suite. Par exemple, dans un PDF qui vendrait une solution pour améliorer sa page de vente, on peut leur dire que s'ils n'appliquent pas notre méthode qui a fait ses preuves, ils laissent de l'argent sur la table, qu'ils ne tirent pas le maximum de chaque visiteur et que s'il ne commande pas aujourd'hui et qu'il ne saisisse pas l'opportunité, il ne retrouvera jamais cette offre, donc il devra la payer plus cher. Après, ce sera toujours moins cher d'acheter notre PDF plus tard que de laisser les clients partir. En tout cas, là, c'est le dernier coup de poing avant l'étape 17. L'EPS. L'EPS, c'est un rappel qui fait pas plus d'un paragraphe et qui est là pour leur rappeler que la vie dont ils ont envie, elle est accessible et que s'ils sont arrivés en bas de cette page, ils ont déjà fait le premier pas et qu'ils sont plus qu'à un clic pour accéder à la meilleure solution pour le problème. Et enfin, on leur rappelle qu'ils peuvent passer à l'action en cliquant tout de suite sur le bouton. Et attention, il ne faut pas négliger cette partie et en fait, elle est hyper importante parce que l'EPS, c'est une des parties les plus lues du site. Énormément de personnes scrollent vraiment jusqu'en bas et lisent la fin. Et si vous voulez, vous pouvez mettre aussi une petite FAQ ici pour expliquer que c'est vraiment satisfait ou remboursé. Vous pouvez leur expliquer pourquoi vous vendez ces produits. Vous pouvez répondre encore à nouveau à quelques objections. Mais surtout à la fin, le dernier bouton, ça doit être le bouton acheter. Et si vous faites ça, si vous suivez ces 17 étapes et que vous utilisez mon modèle, vous allez faire exploser votre taux de conversion sur votre page de vente. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je vous remets le QR code ici. Je réponds à tous les messages privés que je reçois sur ce compte. Et si vous voulez faire des ventes sans dépenser un seul euro, je vous propose de regarder cette vidéo maintenant. À la semaine prochaine.